Bonjour les cousins, bonjour les cousines, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite d'aller bien. Habituellement, je réagis pas à l'actualité, mais j'ai décidé aujourd'hui de donner mon avis sur l'affaire Floyd. Voilà, je suis très content déjà de voir que la communauté blanche s'est associée à la communauté noire pour crier non aux violences policières. Mais avant toute chose, ça reste un problème de racisme, parce que si ça avait été un blanc, ça aurait été différent. Maintenant, il faut se demander pourquoi c'est arrivé. Moi, je pense que si toute la communauté africaine aujourd'hui s'offusque, si tout le monde est en colère, c'est logique. Mais il faut revenir à la base. C'est qu'en fait, nous-mêmes, entre nous, les Noirs, on se déteste. On se déteste parce que c'est sûr que dans cette rue-là, pendant que ça arrivait, il y avait forcément un Noir quelque part qui regardait. Et le lendemain, ce Noir-là a posté sur sa page Je suis Floyd. C'est sûr qu'il n'aurait pas pu empêcher ces flics formés, équipés, de faire ce qu'ils ont fait. Mais je pense que si c'était approché, il avait dit, vous êtes en train de faire quoi là? Pourquoi vous faites ça? La situation aurait pu être différente. Mais c'est ça encore. Nous, on observe et on se plaint après. Alors, je ne vais pas parler longtemps de l'affaire Floyd parce que vraiment, c'est difficile, mais les médias en ont tellement parlé. J'ai préféré parler plutôt de la transposition de ce problème au niveau africain. Parler du fait que tout ce qui nous arrive, c'est à cause de nous parce que nous-mêmes déjà, on se déteste entre nous. Parce que si nous, entre nous, on se soutenait, il y a beaucoup de choses qui n'arriveraient pas. On se déteste et ça se voit même dans les sous-quartiers. Je prends un exemple simple. Là, nous sommes sur des réseaux sociaux. Allez sur Facebook, postez une photo de vous dans votre actualité. Au bout d'une, deux, trois jours, vous aurez 30 likes si vous n'êtes pas super populaire. Postez la même photo en story et je vous assure, vous aurez minimum 100 vues. Les mêmes 100 personnes qui ont ignoré votre post en actualité. Vous allez me dire, ils n'ont pas l'obligation de liker. Oui, ils n'ont pas l'obligation de liker. Mais pourquoi ils n'ont pas liké? C'est parce qu'en fait, ils vous connaissent. Les gens n'aiment pas soutenir les gens qu'ils connaissent. C'est comme ça. Parce que c'est pas normal que les youtubeuses, les jet-setteuses, elles postent une photo, en une heure, elle a 800, 600 likes. Dans les 600 personnes qui ont liké là, elle ne connaît même pas la majorité. Mais dans les 600 personnes là, il y a les 100 qui ont vu votre story et qui n'ont rien dit quand ils l'ont vu en actualité. Vous voyez, c'est ça en fait le souci. Je vais prendre un exemple simple. J'aime beaucoup l'artiste Muriel Blanche, mais je ne vais pas dire que c'est une super actrice, non. Je ne vais pas non plus dire que c'est une super chanteuse, non plus. Mais je dois lui reconnaître une chose, elle sait se mettre, elle s'habille super bien. Donc, je peux concéder que quand elle met une photo d'elle, qu'elle a 600 likes en une heure. Mais il y a une fille dans notre quartier, dans ton quartier, qui a mis une photo, elle est super bien habillée et t'as pas liké juste parce que tu la connais. Juste parce qu'on n'aime pas soutenir nos proches, on n'aime pas se soutenir. Ton voisin est motoman, Bentikina, et conduit des motos-taxis. Quand tu le vois, tu montes sur sa moto, tu ne payes pas parce que c'est ton voisin, parce que tu le connais. La petite qui vend les beignets dans ta cour, quand tu vas manger là-bas, c'est crédit. Mais quand tu vas manger ailleurs, chez quelqu'un que tu ne connais pas, tu payes cash. Tu vas même pas manger chez elle, tu prends la moto, tu vas manger ailleurs parce que tu souhaites qu'elle chute. Peut-être parce qu'elle a refusé de sortir avec toi, mais en fait, c'est de façon quotidienne. Et ça se voit tellement au niveau international que Sadio Mané, un Africain, se retrouve à la lutte pour le ballon d'or et les Africains ont réussi à voter un gardien de but européen, à voter Lionel Messi. Même si Messi fait quel type de saison, vous pensez vraiment qu'un Argentin irait voter Sadio Mané? On se déteste, c'est ça le problème. Vous allez me dire, ah, c'est une affaire de like. Oui, c'est une affaire de like. Parce que imaginez que vous avez un voisin qui est menuisier et poste des lits qu'il fabrique. Le fait de partager, de commenter ou de liker attire de la visibilité sur son travail. C'est important. Quand vous postez une photo où vous êtes bien habillé et que quelqu'un like, c'est important. Quand vous likez, c'est que ça vous a apporté un plus. Quelqu'un poste une photo, vous voyez comment il est habillé, ça vous inspire. Tu dis, ah, peut-être je vais m'habiller comme ça. Ah non, si je m'habille comme ça, vraiment c'est moche avec lui, je vais pas, j'aurais fait une erreur. Quand vous perdez du temps à naviguer dans votre téléphone, ça vous distrait de voir les publications des autres. Mais pourquoi vous ne likez pas? On va prendre le cas des artistes.
Caresse Fosso, Mani Bella vont poster des choses, des morceaux, des photos. Vous likez pas peut-être faute de tribalisme, tout. Mais vous likez pour Drake, il est votre cousin. Ou pour Lady Gaga. Demain, tu as ton anniversaire, tu veux qu'un artiste te fasse un petit joyeux anniversaire en chanson. Il faut écrire à Lady Gaga, on voit si elle répond. Parce que c'est de ça qu'il est question. Arrêtons de faire comme si on s'aime, on se déteste. Ce que l'Africain, ce que l'homme de façon générale aime, c'est le bien-être. Et le bien-être passe par le capitalisme. Regardez là où vous avez des intérêts. Je prends un autre exemple. Je suis sorti dernièrement avec un ami, ça remonte à quelques temps déjà. Et puis moi, je suis dans la fête, on s'amuse, ça roule. Et puis Sago lui dit, gars, il faut qu'on rentre. Le gars me dit, ah, cousin, moi je vais rentrer. Je dis que tu rentres, déjà comment? Il dit, non, moi je vais rentrer. Il dit, ah, tu rentres, c'est une gars qui te commande. Le gars m'a dit, attends, c'est là-bas qu'il y a mon intérêt. Et j'ai dit, oui, cousin, tu as raison. C'est là-bas ton intérêt. Commençons à regarder là où on a de l'intérêt. C'est bien beau d'être Floyd, mais commençons à être Floyd dans notre entourage direct. Commençons à penser utile. Et quand on dit penser utile, prenez cet exemple simple où le président, le révérend Makosso, un youtubeur pasteur ivoirien, dit que la femme de feu Arafat a fait une vidéo où elle est en train de danser. Et les gens disent, mais comment une veuve peut se comporter comme ça? Et la sœur de Makosso, Lolo Beauté, a fait un post dessus. Elle a fait un direct sur ce sujet. Elle avait 20 000 personnes connectées. Au même moment, il y avait une dame qui faisait un direct qui expliquait comment il faut procéder pour l'immigration au Canada. Et cette dame avait 75 personnes. Donc, pour parler de les fesses de la femme d'Arafat, il y a 20 000 personnes. Et pour parler d'un projet qui peut t'amener au Canada et trouver une vie meilleure, il y a 75 personnes. Donc, commençons à penser utile. Si on nous fait ça, c'est parce que nous-mêmes, on se fait déjà ça à la base. Si demain, j'ai un problème de plomberie, si habituellement, je partage les publications de mon ami plombier, de quelqu'un qui est plombier qui ne me connaît même pas, le jour où j'ai un problème de plomberie, je vais l'appeler. Je dis, gars, mon robinet fuit, mon chauffage fait ceci. Même s'il est occupé, il peut facilement me caler un rendez-vous parce qu'il sait que je le soutiens. Demain, j'ai un anniversaire à la maison, je décide d'inviter l'artiste du quartier. Gars, je veux que tu viennes chanter à l'anniversaire de ma fille. Si habituellement je partage les liens qu'il envoie, si habituellement je like ses publications, même si j'ai pas assez d'argent, il va se dire, bon, il n'a pas assez d'argent, mais il me soutient quand même. Au moins en partageant mes commentaires et autres, il m'apporte un plus de visibilité. Commençons à nous soutenir vraiment. Arrêtons de faire semblant. Aujourd'hui, Floyd est mort. Mais même étant mort, il sert à sa communauté. Parce qu'aujourd'hui, il est le visage de cette révolution contre ce très vieux problème de violence policière et de racisme. Ce monsieur, même étant mort, sert sa communauté. Toi, qu'est-ce que tu fais pour ta communauté véritablement? Dans ton entourage, tu n'aides personne. Le petit pouce bleu qu'on te demande de mettre, qui ne change rien dans ton nombre de data, tu ne peux pas le mettre. Tu vas mettre chez Drake. Il ne sait même pas que tu existes. La musique ivoirienne a explosé, les Ivoiriens soutiennent leurs artistes. Les Nigérians aujourd'hui ont vraiment explosé parce qu'ils consomment d'abord leur musique. Mais nous, on ne soutient personne de notre entourage. C'est ça notre problème. Parce que si tu détestes ton frère, c'est facile pour quelqu'un de lui faire du mal. Moi, je dirais que si quelqu'un frappe mon frère, Mola, avant qu'on discute de beaucoup de choses, tu ne vas pas frapper mon frère devant moi. Non. Tu ne peux pas. Mais quand tu sais qu'il va frapper ton frère, tu ne vas rien faire parce que tu détestes ton frère, mais il le fait librement. Et puis il va me trouver les arguments pour t'expliquer qu'il avait raison de le faire. Parce qu'on ne cherche pas à savoir ce que Floyd a fait. On ne cherche pas à savoir pourquoi il a été interpellé. L'important, c'est qu'il est mort. Alors, pour que cette situation ait un impact dans notre quotidien, commençons aussi nous-mêmes à soutenir notre entourage direct. C'est bien beau de dire je suis Charlie, ça a changé quoi après? Je suis Floyd, ça a changé quoi après? Je vous donne une anecdote. Quand tu es à Dubaï, tu dis que tu es américain, on ne te contrôle plus. Mais parce que les Américains ont montré au monde qu'on ne touche pas leurs citoyens. Tu fais quelque chose à un Américain, mais là, le gouvernement va intervenir. Mais chez nous, là, quelqu'un tape ton frère, tu es là, tu regardes. Mais tu es Floyd, tu soutiens là-bas. Non.
Un artiste ivoirien a dit, Tiken Jah Fakoly, ceux qui c'était son complice. Un artiste camerounais a dit, si tu ne fais pas la politique chez Valsero, si tu ne fais pas la politique te fera. Commence la politique dans ton quartier, commence à développer ta communauté la plus proche en soutenant les projets de ceux qui t'entourent. C'est triste l'affaire Floyd, mais c'est bien beau de mettre je suis Floyd sur ton post. Ça te coûte rien. Il n'est même pas au courant. L'Amérique même, je suis même pas sûr qu'ils vont regarder ce que tu as mis sur ton post. Mais je suis sûr que le gars de ton quartier là qui chante, si tu mets sur ta page que non, félicitations mon petit. Ce gars-là, même parce que tu as l'anniversaire dans ton quartier, tu ne l'invites même pas. Tu vas entendre seulement, il arrive derrière en chantant que, oh, vraiment grand frère à Talakou. C'est comme ça. Comme on ne s'aime pas là, arrêtons de faire semblant. Pensons à nos intérêts. Soutenons les personnes qui sont à côté de nous. C'est là que ça commence. En fait, c'est ça mon cri de guerre. Je voulais juste le dire parce que l'affaire Floyd, je vois beaucoup de gens qui disent qu'ils sont Floyd. Ils soutiennent Floyd, l'affaire Floyd aux États-Unis, mais dans leur entourage direct, ils ne soutiennent pas. Tu as ta soeur, ta voisine du quartier qui s'est lancée dans un projet, tu ne soutiens pas. Je connais une fille en Suisse qui fait dans la cuisine et autres, elle prépare, elle fait des commandes pour des événements à gauche, à droite. Quand elle poste un truc sur sa page, elle a 12 likes en 2-3 jours. Les gens ont vu, mais on ne l'encourage pas dans son projet. Mais si on entend dire que non, il y a un artiste très réputé qui fait un problème de caleçon avec son ex ou avec son mari, non, tout le monde est dedans, tout le monde fait des commentaires, tout le monde like. Cousin, pour développer ta communauté, commence à aider les gens qui sont à côté de toi. Si tu ne peux pas leur donner des aides financières, quand ils posent quelque chose, accompagne-les avec un petit pouce bleu, un petit commentaire. Si c'est mal fait, fais un commentaire où tu dis que c'est mal fait, ça va le pousser à s'améliorer. Alors sur ce, c'était ça mon cri de guerre. Soutenons Floyd, mais soyons des soutiens Floyd aussi dans notre entourage. C'est là que ça commence. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Désolé si j'ai été un peu long, mais bon, j'aurais été encore plus long parce que c'est vraiment un sujet très important, mais bon, on va s'arrêter là. Je vous souhaite le meilleur et s'il y a 10 personnes que ça inspire et que il y a quelqu'un, en fait, si sur toutes les personnes qui regarderont ce post, s'il y en a seulement 5 qui trouvent un plus, pour moi, ce serait déjà un aboutissement. Ça, je tiens à le dire. Ceux qui vont venir disliker, qui vont faire des commentaires négatifs, sachez que tout commentaire, qu'il soit négatif, a quelque chose de plus. C'est toujours un plus de savoir si on fait mal ou pas. Alors sur ce, portez-vous bien et faites attention à vous. Soyez d'abord Floyd dans votre quartier, dans votre environnement le plus proche. On est ensemble.